Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Commençons à partir du verset 15 de Actes chapitre 1, à partir du verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous est associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Ils en présentèrent deux: Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole et de nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. J'espère qu'on se sent bien. Amen. Dans sa présence, tout va bien. Oui. Amen. Nous prions tout à l'heure pour notre frère. Et Mary, qui devait nous conduire dans le service de chant ce soir, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Nous prions pour lui tout à l'heure à la fin du culte. Nous venons de voir un passage ici qui nous parle de cette histoire que nous connaissons tous, de Judas Iscariote. Nous voyons cette petite histoire de ce frère qu'il a obtenu une grâce particulière, la même grâce que Judas a eue, c'est la même grâce que Pierre avait eue, c'est la même grâce que tous les apôtres ont eue. C'était laquelle cette grâce? C'était la grâce d'être appelé par le Seigneur. C'était la grâce aussi, effectivement, de reconnaître le Seigneur, que celui-ci était effectivement celui que les prophètes ont annoncé depuis Ésaïe, et puis d'ailleurs même Moïse. Judas a eu la grâce de le reconnaître, non seulement de le reconnaître aussi, mais de faire partir de ceux que le Messie a choisis pour
être effectivement son disciple et pouvoir évidemment annoncer l'évangile et aussi avoir la grâce d'obtenir le salut. Quand nous voyons pourquoi je dis cela, c'est parce que Judas, comme nous savons, c'est Jésus qui l'a appelé, comme quelque part le Seigneur dit aussi, il dit, n'est-ce pas moi que vous êtes tous choisis, mais parmi vous, il y a un démon. C'est vrai, non? Le Seigneur le dit quelque part. Donc nous voyons que Judas a bénéficié de la grâce d'être choisi, d'être appelé par le Seigneur. Mais si le Seigneur a appelé Judas, ce n'est pas pour que Judas aille en enfer. C'est une opportunité que le Seigneur lui donne de pouvoir aussi également être sauvé. Parce que si vous regardez, beaucoup à Jérusalem, il y avait même des gens pieux, des gens certainement qui n'ont pas fait de mal, qui grandissaient effectivement dans la loi de Moïse. Ils étaient consacrés, déjà même le Lévite, par définition, c'est des gens qui étaient consacrés, ce n'étaient pas des gens que vous pouvez voir dans des bars, et puis en train de se balader, fumer, non. C'était des gens vraiment qui faisaient profession de servir Dieu, qui étaient pour la plupart, même depuis leur enfance, consacrés au service divin, mais qui sont passés à côté de la plaque quand le Seigneur est venu. C'est des gens qui étaient vraiment consacrés, qui enseignaient la loi au peuple d'Israël. Ils n'avaient pas les péchés que tous les communs de mortels faisaient, notamment courir avec les femmes, boire le vin, danser, fumer. Non, il y avait certains juifs, frères, qui étaient vraiment consacrés. Oui, qui étaient vraiment consacrés depuis leur naissance. La profession, c'était servir Dieu. Étudier les scribes et les pharisiens, eux, c'était leur boulot, la sanctification, étudier la loi, les prophéties. C'était ça. Les plaisirs de la chair n'étaient pas dedans. Et vraiment, ils attendaient le Messie, de toute leur force. Pour eux, leur vocation, c'était d'enseigner le peuple que le Messie arrive, le Messie arrive, le Messie arrive. Ils s'étaient corrompus à la tâche. C'est vrai. Et finalement, le Messie va finir par venir. Et la plupart, nous voyons que le Seigneur ne les avait pas appelés. Malgré leur consécration. Malgré leur instruction dans la loi. Malgré leur implication dans la loi. Le Messie même pour lequel ils étaient en train de servir, ils étaient en train de prêcher, était déjà là. Ils ne l'ont pas reconnu. Pas par faute de mauvaise vie. C'est des gens dans lesquels vous ne pouvez pas pointer le doigt dans leur vie. C'est vrai, frère. Le juif, c'était des gens consacrés. Vous n'avez rien à lire dans leur vie. Et pourquoi se privaient-ils comme ça? C'est parce qu'ils avaient espoir que le Messie arrive. Et quand le Messie viendrait, ils participeraient à l'arrivée du Messie parce que le Messie serait Dieu, le Messie était Dieu. C'était leur attente, frère. Ils vivaient toute leur existence, étaient focalisés sur l'arrivée du Messie. Alors ils se sont mis à part, en marge de la vie du monde. Ils se sont mis à marge de plaisir du monde. Ils se sont privés volontiers des choses du monde. Ils n'avaient pas part à la vie commune que les autres mondains faisaient parce que pour eux, le Messie représentait leur vie. Alors par conséquent, ils devaient se priver des choses de ce monde pour se sanctifier et être prêts à l'arrivée du Messie. Ils ne voulaient pas rater l'arrivée du Messie. Ils voulaient vraiment le reconnaître et participer parce que le Messie représentait leur vie, leur salut. Le Messie a fini par venir. Et quand le Messie vient, il les a pas. Ils n'ont même pas entendu parler. Ils n'ont même pas senti le vent du Messie. Ils n'ont rien vu. Le Messie était déjà là. Bel et bien là. Celui que Moïse avait annoncé était bel et bien là. Celui que Ésaïe avait annoncé était bel et bien là. Celui que tous les prophètes avaient annoncé était bel et bien là. En chair et en os, démontrant les œuvres du salut à ces juifs qui l'attendaient. Ils étaient aveugles, il y avait un voile. Le reproche n'est pas fait à leur vie, ils vivaient pas mal, ils vivaient bien. Ils vivaient purs. Ils vivaient dans la sainteté. Selon la loi de Moïse. Ils se sont privés des idées de la chair. Rappelez-vous, c'était des humains comme toi et moi. La chair demandait. Ils ont dit non à la chair. Pour se consacrer à l'arrivée du Messie. Le Messie vient.
vient à côté. Alors, le Messie qui vient maintenant va appeler les disciples. Il appelle Pierre, il appelle Jacques, il appelle Matthieu, il appelle Thomas. Et parmi lesquels il appelle Judas Iscariote. Quelle grâce! Et quand il appelle Judas Iscariote, il donne à Judas un ministère. Souvenez-vous, les dons et les appels sont sans récompense. Ce n'est pas parce que tu t'es repenti que Dieu te donne un don. Non, c'est juste. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé que Dieu te donne un don. Tu nais. Amen. Maintenant, ça dépend de ce que tu fais de ce don que Dieu t'a donné. Dieu ne le récupère pas. Non. Non, non, Dieu ne le récupère pas. Quand Dieu donne, il ne le récupère pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est toi-même. Amen. Juste. Dieu n'est pas comme un homme, il donne et quand tu utilises mal, il reprend. Non. Pour ce qui est des dons, Dieu te donne. Amen. C'est juste. Nous voyons qu'il a appelé Judas. Il a donné à Judas un don, par le moins le plus élevé des ministères. Ça donne lequel? Apôtre. Juste. Un apôtre n'est pas n'importe qui. Juste. C'est le plus grand des ministères. Dans l'ordre apostolique, l'apôtre, c'est le ministère le plus élevé. L'apôtre. Après vient le prophète. Mais premièrement, c'est l'apôtre. Donc l'apôtre n'est pas n'importe qui. Et Judas était apôtre. C'est pas bon, c'est écrit ici. Oui, c'est juste. C'est juste. Et vous savez, oui, c'est juste. Il dit ici, verset 24-25, il dit, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne le cœur lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à ce apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ce n'est pas le Seigneur qui a retiré à Judas l'apostolat, c'est Judas lui-même qui a abandonné l'apostolat. Pourquoi l'abandonna-t-il? C'est triste cette histoire. C'est vraiment triste. Alors nous voyons que Dieu va accorder la grâce d'appeler Judas. Que Judas fasse partie de son église. C'est lui que tout le monde priait pour le recevoir. S'est révélé à Judas. A dit Judas, c'est moi que vous attendez. C'est moi le Messie. Qui est le Messie? Dieu dans la chair. Venant sur la terre pour sauver l'homme. Judas a eu la grâce d'être appelé par Dieu. Judas a eu la grâce de faire partie de l'église de Dieu. Judas a eu la grâce de bénéficier du ministère de Dieu. Judas a eu la grâce d'aller à l'évangélisation parce que Jésus l'a même envoyé prêcher, gagner les âmes. Amen. Est-ce que l'église est avec nous? Qu'est-ce que c'est? La grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Miséricorde à qui il veut. Voilà Judas qui a reçu la grâce. Ou bien il n'a pas reçu la grâce? C'est juste. Judas a reçu la grâce. C'est compliqué, mon frère pasteur. C'est compliqué. C'est pourquoi Dieu est un juste juge. Amen. Quand Dieu va juger, il n'y aura personne qui dira à Dieu, oh tu fais la combine, oh tu as mal jugé. Qu'est-ce que Judas dira? Judas dira que Jésus avait tort de l'avoir appelé. Non. Mais il s'est trouvé que Judas méprisait la grâce que Dieu lui a donnée. Judas n'a pas considéré la grâce qui était devant lui. Oh, il était bien. Il s'est réjoui avec les autres, avec les pierres. C'était un membre d'église. La grâce de Dieu sur Judas, mon frère, c'était la même grâce qui avait été sur Pierre. Pour preuve qu'il n'était pas seulement qu'un simple membre d'église. Non seulement il était apôtre,
sur les mains. À telle enseigne qu'il a donné à Judas l'office de trésorier dans l'église. Vous le savez, non? Judas était trésorier dans l'église du pasteur Jésus. Il y avait un ordre, Judas était trésorier. Ah, Jésus aimait Judas. Quelle grâce Judas a eu. Le Seigneur va les envoyer prêcher. Parmi lesquels Judas. Et les gens vous donnent le pouvoir. Parmi lesquels à Judas aussi. Judas est parti prêcher, mais c'est vrai, c'est écrit. Judas est parti prêcher, les démons leur étaient soumis. Judas chassait les démons. Les démons ont obéi à Judas. Quand il revient de l'expédition qui était glorieuse, tous se réjouissaient parmi lesquels Judas. Ils sont venus vers le Seigneur. Ah, Seigneur, non, la campagne d'évangélisation a été merveilleuse. Oh non, c'est bon, on est à ton service. Nous sommes partis gagner les âmes. Vraiment, le diable avait des problèmes avec nous. Nous avons vu Satan qui tombait comme des pommes, des éclairs, tout ça. Vraiment, non, c'est merveilleux. Parmi lesquels Judas. Jésus le regarde. Il dit oui, je sais. Vous avez raison de vous réjouir. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont été soumis. Amen. Il y a un mystère dans cette histoire. Alléluia. C'est juste. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont été soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom, Amen. le nom de chacun, Amen. ici ce soir, soit inscrit Amen. dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. Voici ce que chacun doit pouvoir se rassurer. Amen. Que ton nom et toi soit inscrit là-bas. Alléluia. Pas avec des langues qu'on peut faire ça avec la langue, mais avec le sang de l'agneau. Ça, c'est ce que Jésus dit lorsque les disciples sont revenus de l'expédition évangélique. Amen. Tous contents, tous se réjouissant. Ah, Seigneur, c'était vraiment très bien. Le diable ne tenait pas devant nous. Vraiment, non, on avait la puissance. Jésus dit oui, je sais, parce qu'avant de vous envoyer, je vous ai donné le pouvoir. Oui. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les méchants, sur les scorpions. Et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Judas a-t-il reçu ce pouvoir aussi? Oui, Judas l'a reçu. Parce que Judas faisait partie de l'expédition. Judas prêchait l'évangile. Judas chassait les démons. Amen. C'est juste. Judas s'est réjoui. Judas était apôtre. Au même titre que Pierre était apôtre. Appelé par le même Dieu. Parce que Jésus dit, c'est vous, n'est-ce pas, moi qui vous êtes tous choisis, parmi lesquels Judas. C'est Jésus qui l'a choisi. Donc Judas a reçu la même grâce que les autres ont reçu. Judas a bénéficié du même enseignement que les autres ont bénéficié. Judas n'a pas dit le Seigneur a fait la combine. Il n'y a pas de combine en Dieu. Amen. Alors nous voyons cette fois, chemin faisant, le cœur de Judas n'était pas dans les affaires de Dieu. Vous voyez, mon frère, ma soeur, nous pouvons nous servir de tous ces passages. L'Écriture dit que, Paul dit aux Corinthiens, que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la vérité. Amen. Prenez toujours le temps de méditer la parole. Juste. Prenez le temps de prier chez vous. Amen. Dieu vous enseignera. Juste. Vous ferez des exploits avec le Seigneur. Vous ferez des exploits avec le Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous parlera. Alléluia. C'est juste. Ne tombons pas dans la facilité. Amen. Ne tombons pas dans la religion. Juste. Frères, sœurs, pour l'amour du Seigneur, faisons des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Pour l'amour de Dieu, ne nous cantonnons pas pour dire nous sommes dans la vérité. Nous avons la parole.
Oui. Nous sommes dans ceci. Juste. Ça ne sauve personne. Alléluia. Amen. Ça ne sauve personne. Amen. Est-ce que ta vie à toi, connaît des progrès avec le Seigneur? Amen. Est-ce que ta vie à toi est transformée? Est-ce que ta vie à toi est changée? Amen. Est-ce que ton cœur à toi aime vraiment le Seigneur? Amen. Change ton cœur. Change l'amour que tu as envers les choses de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Quelle est la place que les choses de Dieu occupent dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Amen. Juste. Parfait. Quelle est la place que la parole de Dieu, les affaires de Dieu occupent dans ton cœur? Quelle est la place? Amen. Quel est l'amour de Dieu, le degré d'amour que tu as pour les affaires de Dieu? Amen. Juste. Vous voyez, mon frère, ma soeur, la même grâce tu l'as, la même grâce tu l'as. Dieu ne fait accepter les personnes. Amen. Dieu appelle tout le monde. Dieu donne tout le monde sa grâce d'écouter sa parole. Alléluia. Mais sauf que Dieu n'impose à personne. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Amen. Judas a choisi lui-même. C'est ce que les Écritures disent ici. Juste. Judas a choisi lui-même. Regarde. Judas avait la possibilité de croire. Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais tout le temps que Judas était avec le Seigneur, tout le temps qu'il était trésorier de l'église, tout le temps qu'il marchait avec le Seigneur, son cœur à lui n'était pas là. Son cœur à lui n'était pas là. Son cœur était dans ses affaires. Pourtant, Judas était à l'église. Oui. Judas était à l'église. Mais le cœur de Judas n'était pas dans les choses. Juste. Son cœur était à l'église. Il vient à l'église, il fait le culte, il finit le culte, il écoute Jésus prêcher, il récolte les offrandes, trésorier, avec l'argent, il part. Il part dans ses affaires, il part dans ses business, il part dans sa vie, il part dans ses choses. Le lendemain, il revient à l'église. Il comme frère. C'est juste. Remarquez ceci. Tout ça là, Jésus voyait. Amen. Tout ça là, Jésus savait. Juste. Il savait. Oh. Amen. Il savait. Oh. A-t-il empêché Judas? Non. Non. Non, non. Nous sommes responsables de nos actes. Amen. Chacun est responsable de ses actes devant le Seigneur. C'est juste. Il nous parle à nous tous. Amen. Il te donne le libre arbitre. Oui. Tu as les oreilles, tu as un cœur, tu as la décision, Juste. tu connais la parole. Amen. La décision finale te revient de dire Seigneur, je m'y mets à 100%. Ou non, Seigneur, bon, en tout cas, mes choses sont toujours là, je viens à l'église et puis mon cœur, je peux me détacher de ça, comme tu sais que j'aime bien comme ça, je ne peux pas laisser ça. C'est exactement la même chose que Judas fait. Juste. Judas était à l'église. Judas prêchait. Judas était trésorier. Mais Judas n'a jamais abandonné sa vie. Judas n'a jamais abandonné les choses qu'il a cachées dans le cœur. Judas n'a jamais expérimenté ce qu'on appelle la conversion. Amen. Judas n'a jamais été délivré. Judas n'a jamais été changé. Judas n'a jamais subi ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Oui. Mais Judas était à l'église. Judas écoutait la parole. Judas prêchait la parole. Judas vivait la parole. Judas vivait dans l'église. Il communiait avec le Seigneur tous les jours. Mais Judas n'avait jamais expérimenté le changement de vie. C'est juste. Depuis que Judas avait cru, depuis que le Seigneur l'avait appelé, jusqu'à ce qu'il manifeste sa nature, Judas n'avait jamais changé. Oui. Il est allé prêcher. Il a chassé les démons. Judas n'avait jamais changé. C'est juste. Ça, c'est quelle personne qui écoute la pure parole de Dieu et la parole de Dieu n'a pas d'effet dans sa vie. Ça, c'est quel genre de personne qui écoute la parole de Dieu et la parole de Dieu ne change même pas un peu.
Si notre cœur n'est pas tout entier dans la parole, c'est très dangereux. Amen. Nous arriverons où nous trahirons le Seigneur. Juste. Comme Judas l'a fait. Juste. Nous arriverons à un moment donné, nous trahirons le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas été impacté tout ce temps par la parole que nous écoutons. On finit par se familiariser avec cette dernière au point de représenter rien du tout dans nos yeux. Et c'est ça le danger dans cette histoire. Et c'est ça la religion. C'est ça ce qui est grave dans ça. C'est-à-dire, à force de venir à l'église, d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique, on banalise la vie chrétienne. Et c'est là où les habitudes rentrent. On devient simplement des religieux. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucune conversion, aucune nouvelle naissance. Les mêmes habitudes sont là. La même vie est là. Les mêmes comportements sont là. Il n'y a rien. Notre cœur n'est purifié d'aucune manière. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Or, l'objectif d'écouter la parole, c'est quoi, frère? Mais nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Amen. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous changer, de nous délivrer, mais à condition que nous nous soumettions. Amen. Il y a tellement des envies dans mon cœur. Il y a tellement des pensées dans mon cœur. Tu penses que ces envies et ces pensées-là vont quitter ton cœur par quel moyen? S'il y avait un autre moyen du salut, de délivrance que le Seigneur aurait trouvé pour nous donner, il aurait donné. Amen. Mais le seul moyen, c'est pas ça. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Amen. C'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Bon, toi qui négliges la parole, tu t'attends à être délivré par quel moyen? Ton changement interviendra à quel moyen? La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, vise le cœur, Amen. pas l'extérieur. Comme le passage d'introduction que l'on peut faire aux amis ici dans Matthieu. Jésus pouvait dire aux scribes, aux pharisiens, que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a les meurtres, les mauvaises pensées, les adultères, les cécis, c'est dans le cœur. Oui. Donc, comme dans le cœur là-bas, tu ne peux pas nettoyer là-bas. C'est pourquoi Dieu a envoyé la parole. Amen. Et David dit, tu veux que la vérité qui est la parole, sanctifie-les par ta parole. Par la vérité, ta parole est la vérité. Donc la sanctification se met la parole. Et David dit que tu veux que la vérité soit dans l'homme intérieur. Amen. Pas à l'extérieur. La parole de Dieu doit loger à l'intérieur. C'est là-bas où il y a de mauvais caractères, il y a de mauvaises envies, de mauvais désirs. Tu ne te délivreras jamais de toi-même si tu ne laisses pas la parole rentrer dans ton cœur. Tu seras toujours religieux. Dieu ne délivre pas par un autre moyen. C'est pas le moyen de la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me poser la question. Mais c'est simple. Lorsque la parole de Dieu sort et que tu te sens interpellé, chaque enfant de Dieu est toujours interpellé quand la parole sort, à moins que tu sois quelqu'un d'autre. Mais si tu es un enfant de Dieu, arrête de résister avec la parole. Quand elle sort, tu ne connais ton nom, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me pose la question. Mais c'est ça. Tombe à genoux, Seigneur, ça c'est moi. Aide-moi à appliquer cela. Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. Tu vas encore me poser la question. Comment je dois faire pour le mettre en pratique? Mais c'est aussi simple. Alléluia. Oh frère, c'est vraiment si simple. Oui, c'est simple. Je vous donne l'astuce. J'ai dit c'est simple. Juste. Vous voulez que je vous dise? Qui veut la réponse?
ce que tu faisais. Amen. Amen. Attends, vous attendez que je parle philosophie, chercher le français, la langue de Molière. Non, non, non. Ne fais plus ce que tu faisais. Je dis simplement. Regardez. Je vais vous donner une illustration. Nous tous, nous partons au marché, non, pour la plupart. Nous achetons des choses au marché. Très bien. Il y a des gens qui vendent souvent, l'autre sa table là, l'autre le voisin sa table là. Il y a chacun son produit, chacun son produit. D'accord? Je vends. Oh, la montre, non, belle montre, non, la montre, tu jettes là, non, il y a rien. L'autre aussi, ah, mais les poches là, non, les poches là, ça fait tout. Chacun fait la propagande de son produit. Amen. On appelle ça le marketing. Maintenant, toi, tu viens là-bas, tu es client. Vous allez remarquer même que nous achetons même souvent des choses au marché que nous ne sommes pas sortis avec l'idée d'acheter. Confirmez-moi si c'est vrai. Tu sors pour faire d'autres courses, mais tu te retrouves d'acheter un produit qui n'était même pas dans ton esprit de pouvoir acheter. Qu'est-ce qui t'a convaincu, le vendeur? Tu passais pour toi, à force de raconter ces choses. Ah, non, ça là. Non, je te dis que si tu prends ça, tu as entendu. Hein? Quoi c'est? Tu n'avais pas ça en esprit. Comme il vend bien son produit, tu t'arrêtes. C'est vrai, c'est ce que tu dis. Je te dis que, attends, tu vois ça là, tu as vu ça ici. Il raconte. Tu es sûr que c'est vrai? Non, tu es déjà bon là. Tu es sûr que c'est... Non, je te dis pas. Si c'est pas bon, ramène, je suis toujours là, ramène. Il te dit tout, hein. Il va te convaincre. Une maman là, à côté de ma mère, Sarah qui vend là. Une maman vend toujours les timbales à l'utubécule. Ma femme m'a pas acheté ça une fois. C'était bon! D'où? Elle m'a dit non, j'ai acheté ça à l'église. Une maman, elle a dit ah, ok. Un autre jour, j'ai vu au culte. C'est un culte le soir. J'ai trouvé la ligne à la mer. J'ai pris un carrément pour 3000. Parce que j'ai déjà le témoignage, je que c'était un bon timba. J'ai pour 3000. Et il y avait aussi une maman là derrière, maman Boata. Elle était aussi là. J'ai dit, maman Boata, ah mon fils, moi si j'ai fait acheter moi, tu vas me dire, maman, on va prendre. Donc le jour j'ai payé 4000. Maman Boata, 1000 francs, pour moi 3000. Jamais je vais faire comme ça. Ma femme m'a dit, amen! Mais là, non, c'est les bons timba, c'est les bons timba. J'ai pris le gros 3000. On peut pas la merde, ma famille. Tu dis, oh mon argent. Qu'est-ce que c'est? Elle a su vendre son produit. Elle ne m'a pas obligé d'acheter. Elle fait le marketing. Maintenant, vous remarquez que tu vends ta mot. Tu vends ton produit, tu vends le téléphone, tu vends le mouchoir, l'autre vend ce qu'il vend. Moi, je suis client. Je passe. C'est moi qui ai l'argent. Jusque-là, c'est moi qui détiens le dernier mot. Oui. Quel que soit le tapage que tu fais, tu ne prendras pas l'argent dans ma poche. C'est quand même moi qui mettrai la main dans ma poche et je décide d'acheter. C'est vrai. Amen. C'est juste. Quand vous aurez compris ça, vous balancez dans le sens dans le spirituel, vous verrez que c'est exactement la même chose. Chacun vend son nom. Le diable prêche par la séduction. Dieu t'attire par sa parole. Les deux forces travaillent exactement comme ça, comme le marketing. Et toi, tu es là, l'acheteur. C'est toi qui as le dernier mot. Dieu t'attire. Satan t'attire. Satan te prend son produit. Ah, mais non, le fil est belle. Il drague la regarde, il siffle. Dieu te dit, tu es un fils de Dieu. Ne regarde pas deux fois, tout le visage. Vous voyez, ces deux concernations dans toi. Un te prêche, l'autre te prêche, l'autre te prêche, l'autre te prêche. Jusque-là, tu es au juste milieu. C'est toi qui as le dernier mot. C'est tout. C'est ce qui fait que quand tu obéiras à Satan, Satan dira, je t'ai appris. Est-ce que moi je t'ai appris? Je vendais mon produit. Tu étais libre d'acheter ou pas? Est-ce que je t'ai forcé à acheter? Non, c'est
Vous comprenez maintenant l'illustration? Amen. C'est exactement comme ça dans le domaine spirituel. C'est exactement comme ça. Ça commence au niveau de la pensée. Hein? La chose commence au niveau de la pensée. Ça vous attire, ça vous séduit, ça vous attire, ça vous séduit. Ça commence au niveau de la pensée. Mais la pensée que tu acceptes, c'est celle qui t'applique. Maintenant, en tant que fils de Dieu, tu ne dois obéir qu'à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu te ramène toujours dans les Écritures. Frère, le libre arbitre est encore valable ce soir. Judas a dû user de son libre arbitre. Oh, dans le texte d'introduction, vous allez remarquer, Jésus a accordé la grâce à Judas. Dès la doctrine, alors qu'il y avait beaucoup de juifs qui se sanctifiaient, qui étudiaient la loi, qui étaient dans le temple, ainsi de suite. Ils n'ont pas reçu cette grâce de recevoir, de reconnaître le Messie dans la chair. Ils étaient occupés dans le temps. La loi de Moïse a dit. Mais celui pour qui Moïse avait dit était là, en chair en os, ils ne l'ont pas reconnu. Par faute de mauvaise vie. Mais Judas, non seulement il a eu la grâce de reconnaître le Messie, mais ce dernier l'a appelé pour qu'il fasse partie de son groupe, de marcher avec lui. Il a reçu le ministère d'apôtre. Que s'est-il passé pour Judas? Judas a fait son choix. Pendant que Judas était avec le Seigneur, pendant que Judas écoutait la parole, son cœur n'était pas dans les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, si nous devons nous examiner, quels sont les intérêts qui sont dans nos cœurs? Ceci est assez important. Judas, son intérêt était dans les choses du monde. L'intérêt de Judas était dans les choses du monde. Ce n'était pas dans l'intérêt de la parole. Crois bien qu'il a reçu la grâce. Que le Seigneur le mette dans son groupe. Parmi les 12. C'est une place de choix. Judas a reçu la grâce d'avoir cette place de choix. Mais le cœur de Judas n'était pas dans la grâce que le Seigneur lui a accordée. Que fais-tu de la parole de Dieu? Beaucoup parmi nous, nos cœurs, c'est vrai qu'on parle de Dieu, mais nos cœurs ne sont autre chose. Mon frère, ma soeur, Dieu ne répond qu'à un cœur pur. Dieu n'agit qu'au travers d'un cœur pur. Dieu ne se manifeste qu'au travers d'un cœur pur. C'est pourquoi dans le psaume 51, David dit, mais je suis né dans le péché. Je suis venu au monde avec le mensonge. Mais tu veux que la vérité soit dans l'homme intérieur. La vérité doit pas être dans nos têtes ou dans notre intellect. Non. La parole de Dieu a besoin de se loger dans le cœur. C'est le cœur qui doit être changé. C'est le cœur purifié qui sert Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Et si nous prenons, regardez très bien ici, prenons 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, commençons au verset 24. L'Écriture nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne correctible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Écoutez-le. Ce n'est pas un donneur de leçons. Il ne s'est présenté par la devant le peuple pour donner des leçons. Lui-même était un exemple, l'apôtre Pierre. Regardez ce qu'il dit ici à partir du verset 26. L'apôtre Paul, autant pour moi, excusez-moi. Il dit ici, à partir du verset 26, il dit, moi, après avoir pris cette instruction, des coureurs, des athlètes, des sportifs, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27.
Mais je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il prend d'abord l'exemple des athlètes. Et c'est vrai, quand vous regardez les athlètes, pour atteindre certaines performances, tu ne peux pas être un athlète de haut niveau. De haut niveau, battre les records et ne pas t'imposer une certaine discipline corporelle. Dans le poids, dans tout ce que tu peux faire. Si tu veux vraiment être un athlète de haut niveau, il y a certaines privations que tu devras faire. Tu dois t'interdire de manger ceci, tu dois t'interdire de faire ceci. La fatigue, le corps, tu traites durement ton corps parce que tu as un objectif à atteindre. Tu veux être un athlète de haut niveau. Et là, il y a des privations, il y a des sacrifices, frère, rien n'est facile. Même dans le monde, pour avoir un gain, c'est souffrant, c'est difficile. Vous voyez? Alors l'apôtre Paul prend cet exemple naturel que nous connaissons tous. Les grands athlètes que nous voyons là, les Messi, les Cristiano, on venait de voir un combat là, de poids lourd là, un Camerounais qui a combattu en boxe avec le champion du monde actuellement. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Un Camerounais qui a rivalisé avec le champion du monde de boxe, le champion du monde en poids lourd actuellement. Ah, très bien. Le Camerounais là, il a presque tapé. Mais ils ont donné la victoire aux Blancs. Et quand on voit le type du Cameroun là, les privations qu'il fait en tant que sportif de haut niveau. Les bas Messi là, les bas Cristiano Ronaldo, tout ça. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Il y a des huiles qu'ils ne mangent pas. Il y a des boissons qu'ils ne boivent pas. Parce que quoi? Parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ça c'est dans le domaine naturel. Alors pensez-vous que dans le domaine spirituel, alors c'est un fourre-tout, on fait tout ce qu'on veut. Oh, je suis à tout accompli à la croix, c'est fini. Je viens, je dors, je baille, j'ai déjà payé tout. Tu ne jeûnes plus, tu ne pries plus. L'évangile de la facilité, mon frère, c'est trop facile. Amen. C'est trop facile. Vous allez remarquer que ceux qui sont là-dedans, c'est le manque de délivrance en fait. C'est le manque de délivrance. Mais pour avoir la délivrance, frère, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Amen. Le problème, c'est que toi et moi, nous ne croyons pas. Nous n'arrivons pas à nous abandonner pour que la parole fasse son travail. C'est là où se trouve tout le problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. L'illustration de commerçant, c'est toi qui as le dernier mot. Tu n'es pas obligé de faire ce que le diable te demande de faire. Est-ce que tu es obligé? Tu n'es pas obligé. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est comme si on a plus foi au diable qu'en Dieu. On croit plus au diable qu'en Dieu. Vous allez me dire, oh mes frères, en juger le fait que dans notre vie pratique, nous sommes enclins d'obéir plus au diable qu'à la parole. Quand bien même nous disons, nous sommes des croyants, je crois, je suis chrétien, mais quand nous regardons notre vie pratique de tous les jours, vous allez regarder, faisons cet exercice simple. Dans la journée, tu écoutes Dieu, tu résistes au diable combien de fois? Tu le résistes dans combien de tentatives de pensée? C'est toi qui vois. Vous voyez, il y a des mauvaises pensées qui viennent. Hein? Tu entends une mauvaise parole, tu cherches à maudire. La Bible ne maudit pas. Il y a beaucoup de choses qui tombent là-bas. Combien lutte pour s'en débarrasser quand le champ de bataille dans l'esprit, quand toutes ces pensées tombent là, qui jette ça? L'égoïsme, et la ruse, et le chacun pour soi, chercher son propre intérêt, toutes ces choses-là. Amen. Qui cherche l'intérêt de Christ? C'est ça la décision que chacun devra pouvoir prendre. Alors l'apôtre Paul dit, il nous prend l'exemple effectivement des athlètes. Relisons cela. Verset 23 d'abord, il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part.
bâtir l'église avec moi. Écoutez ça très bien. Je fais tout à cause de l'évangile. Pourquoi? Afin d'y avoir part. Maintenant, le tout là, développer le tout. Paul dit, je fais tout. Tout là, c'est en rapport avec lui-même. À cause de l'évangile. Quelque part, il dit, n'ai-je pas le droit, moi aussi, de prendre une femme comme les autres enfants? Je crois que c'est Corinthiens chapitre 9 ou 2 Corinthiens 9. N'ai-je pas le droit de mener une sœur comme une femme, comme le fait Céphas, Pierre et les autres? Est-ce que c'est seulement moi ou avec qui avons le droit de nous priver? N'avons pas aussi le droit de travailler? N'avons pas aussi le droit de jouir la chair? Nous sommes aussi dans la chair. Les autres aussi profitent de la chair. Est-ce qu'il y a que nous, il y a que moi de me priver comme je le fais ici? Non. Il dit, mais moi je fais tout. Moi, Paul, je fais tout. Quel est son objectif? Il veut prendre part. Il veut avoir sa part dans l'évangile. Paul avait été appelé. C'est bien par prophétie. C'est vrai, non? Les disciples étaient en train de jeûner, prier par prophétie. Bon, mettez-moi à part pour les Manaras, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que c'est vrai? Jésus a rencontré Paul sur les Damas, sur la rue de Damas. Il a vu la grande lumière. Sors pour qu'on ne passe que tu tues. Qui a dit, Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes? Alléluia. Il s'est mis dans le travail. En train de prêcher. C'est étonnant. C'est étonnant. Après être déjà pendant des années dans l'œuvre missionnaire, en train de prêcher l'évangile, démontrer la puissance de Dieu par tout docteur des nations, et il arrive ici à 1 Corinthiens 9. C'est étonnant ce que Paul nous dit ici. C'est étonnant. Regardez ici. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Combien cela doit vous interpeller? Ça, c'est des choses naturelles que Paul prend pour illustrer le spirituel. Nous voyons tous bientôt le marathon du Gabon. C'est vrai, non? Au départ, ils sont à combien? Ils sont nombreux au départ du marathon. La ligne d'arrivée, c'est combien? Combien prennent le premier prix? À l'arrivée, qui prend le premier prix? Un seul. Mais est-ce qu'il a couru seul? Ça, c'est une leçon. Maintenant, pour le dire, il dit ici, ne savez-vous pas, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Une interrogation. Verset 25. Maintenant, il donne le conseil à nous tous ici. Il dit, courez, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il n'y a pas des amens, hein? Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent. Écoutez, c'est français. Tous ceux qui combattent, on leur impose. Hein? Non. C'est celui qui veut combattre là qui s'impose lui-même. On ne lui impose pas. C'est lui-même qui s'impose. Ceux qui combattent s'imposent. Là, c'est un verbe pronominal. Donc, toi-même, tu t'imposes. On ne t'impose pas contre ton avis. C'est important de comprendre ça. La parole vient claire comme le cristal. Ce n'est pas un problème des études, battre plus 120. Non. On prend des exemples naturels pour que celui qui n'a même jamais été à l'école, qui ne connaît même pas son ABC, puisse comprendre. Ça, là, il n'y a pas de bac là.
Pourquoi? Pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est vrai, non? Ah bon, le salut est gratuit en Christ, ça y est, Jésus a tout payé, frère. On n'a plus rien à faire. Dors, mange, bois, fais ce que tu veux. Frère, c'est pas par tes efforts que tu penses que tu seras sauvé. Nos efforts sont vains. Oui, vous voyez, dans ce genre d'évangile-là, il faut avoir l'oreille spirituelle. Il y a une partie de vérité là-dedans, mais pas toute la vérité. C'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, c'est sûr et certain. Mais nous savons notre part des choses à faire. C'est vrai ce que nous faisons qui faisons que nous soyons sauvés. Non, le salut est gratuit en Christ. Mais pour y prendre part, c'est ton moyen de la foi. Là, c'est toi. Amen. Parce que l'église est là. Nous avons été gratuitement sauvés. Hein, c'est vrai, non? Le salut est suspendu. Donnez-moi, je vous donne l'illustration. Voici le salut est suspendu ainsi. Le salut, quiconque fait sauver gratuitement, ça ne dépend pas de ce que vous avez fait. Le salut est là, c'est pour quiconque veut. Mais pour y arriver là, le moyen qui te permet d'arriver là, c'est la foi. C'est tout. Tu n'as pas la foi, tu n'arriveras pas à. Le salut est là, suspendu, gratuit. Mais pour y arriver, il faut la foi. Je fais de mon mieux pour rendre ça clair. Amen. Et ici, verset maintenant, reprenons le verset 27, quand il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26, le faisait-il Paul? Voyons voir. Moi donc, je cours. Là, il parle de son propre témoignage. Et pourtant, il avait été appelé par Dieu même. Une voix audible par le Saint-Esprit. Il a rencontré Jésus glorifié. Ce n'était pas un aventurier qui s'est fabriqué un ministère. Jésus pouvait dire, Paul pouvait dire, moi aussi j'ai vu Jésus. Il m'est apparu. Oh oui, il le dit. Il dit, m'est aussi moi aussi apparu comme un avorton. Après tous les autres, il m'est apparu à moi aussi. Donc il est aussi apôtre. Sont-ils apôtres? Moi aussi. Sont-ils juifs? Moi aussi. Alléluia. Moi, Paul, circoncis le 8e jour. Hébreu d'Hébreu. Tribu de Benjamin. Oh, il remonte de son origine pour montrer que lui aussi, il a un témoignage. Que ceux qui ont marché avec Jésus, physiquement, n'ont rien à lui dire. Parce que le même Jésus qui était avec eux, physiquement, le même Jésus a rencontré Paul de manière glorifiée. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu envers moi. Alléluia. Malgré toutes ces expériences de Paul, il dit ici, il dit, mais moi, Paul, je cours. Et quel homme, frère? Il dit, mais je connais, non? Oui. Tu es allé jusqu'au 3e ciel. C'est vrai, non? Oui. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Mais moi ici, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai une écharpe dans ma chair. Il n'est pas allé au 3e ciel avec ce corps-là, non. C'est pourquoi je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi ici, là, je ne peux pas me glorifier. Cet homme-là a entendu des paroles auxquelles on a entendu. C'est qui Paul. Il parle de lui-même. Amen. Avec de telles expériences, mais à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il m'a été donné une écharpe, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai prié 3 fois, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est vrai, non? Alors, tel homme, avec toutes ces expériences, frère, il pouvait dormir tranquille, que je suis sauvé, Jésus m'a appelé, j'ai fait des examens, je peux dormir. Mais c'est étonnant que cet homme nous dise ça ici. Voilà ce qu'il est écrit ici, c'est étonnant. Regardez, verset 26, il nous dit, il dit, mais moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme bâtonnet. Il dit, mais je traite, il dit, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Comment ça, Paul?
je traite durement mon corps. Amen. Pas le corps du voisin. Amen. Son corps à lui, Paul. Amen. Pourquoi? Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Même rempli du Saint-Esprit, mon frère. Amen. Nous sommes encore dans la chair. Amen. Contrarisez-moi cet évangile. Était-il rempli du Saint-Esprit? Amen. Comment peut encore te traiter durement sa chair? Ça veut dire que la chair agissait. Je te bénis son frère. C'est que la chair agissait. Mais frère, il faut que la chair de Paul, à certains moments, lui fasse l'effort pour qu'il puisse toujours de temps en temps l'assujettir. Et traiter durement son corps à lui, pas le corps du voisin. Amen. Il veillait sur lui-même. Il veillait sur cet appel. Il veillait sur cet apostolat. Il veillait sur la grâce de Dieu que Dieu l'a accordée. Mon frère, c'est vrai. Alléluia. Sachons en faire bon usage de la grâce que Dieu nous a accordée. Ne faisons pas comme Judas. Amen. Si Dieu t'a accordé la grâce, tiens-la. Amen. Soyons à la hauteur de la grâce que Dieu nous a faite. Disons comme Paul, ta grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais la grâce de Dieu envers Judas était vaine. Judas n'a pas su tirer profit de la grâce de Dieu envers lui. Cette grâce envers lui a été vaine. Il est allé à son lieu. Il a abandonné l'apostolat auquel il n'avait pas donné par Jésus-Christ, qu'il a appelé au même titre que Paul. Il a préféré aller dans son lieu. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'il était là, la parole n'arrivait pas à pénétrer dans son cœur. Maintenant, regarde-toi. Judas a fini, mais ça nous sert. Que chacun regarde à quel niveau la parole a de l'impact dans ton cœur. Judas, c'était un homme d'affaires. Il n'avait rien à foutre. Et toi, dans ton cœur, tes affaires-là n'étouffent pas la parole. On le dit ici. Je traite durement. Nous avons prié, on a dit cela. Moi donc, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Qui vient à l'aventure ici? Personne ne vient ici à l'aventure. Très bien. Je cours, non pas à l'aventure. Je frappe, non pas comme balle en l'air. C'est vrai, non? Ok. Verset 27. Mais je traite durement mon corps. Voyez où se situe le combat? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Voici le combat. Celui qui va nous jouer les sales tours, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la voisine, c'est toi. Frère Branham me disait, l'ennemi de Branham, c'est Branham. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. C'est vrai. Paul ici nous enseigne. Il traite durement son corps. Il le tient assujetti. Malgré le Saint-Esprit, la chair nous joue les saints tours. Il faut veiller. Il faut combattre. Il faut lutter. Chaque jour, à chaque minute, à chaque moment, c'est le combat que nous avons. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Ça, c'est chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque année. L'examen-là, c'est constamment. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Maintenant là. C'est vrai. Notre examen s'impose tous les jours. Tous les jours. Le chrétien doit être éveillé. Le chrétien frère. Maintenant ici, ça ne voudrait pas dire que l'apôtre Paul va être rejeté. Parce qu'il faut qu'on explique aussi ce passage. Ça peut prêter la confusion. Quand l'apôtre Paul dit ici, j'explique simplement ça depuis. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé. L'autre version dit rejeté après avoir prêché aux autres. Ça ne veut pas dire ici que l'apôtre Paul, une fois étant sauvé,
On était sauvés. Une fois étant sauvé, prêchant l'évangile, et maintenant il va être rejeté. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Ici, le désapprouvé là ne veut pas dire que Paul va perdre le salut. Non. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Ça, il faudrait que je vous le dise. Que nous soyons rassurés. Quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé. Non. Il n'y a pas de possibilité de perdre le salut. Non. Non. Ne croyez pas cet évangile. Ça n'existe pas. Ça dit que Dieu alors, c'est un aventurier, il ne sait pas ce qu'il fait. Il te sauve aujourd'hui, il te perd le même. Non! Le salut, c'est une garantie éternelle. Même le diable ne peut pas t'arracher. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Alors, de quoi l'apôtre Paul parle ici alors? L'apôtre Paul parle de la couronne, de la récompense, des dons, des présents. Il n'y a pas que le salut. Non. Il n'y a pas que le salut. Le salut, c'est la vie éternelle. Et le salut est accordé à quiconque croit à Jésus-Christ. Même les dénominations sont sauvées. Est-ce que vous le savez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est le salut. Le salut est accordé à celui qui croit à la personne de Jésus-Christ. Et quand tu es sauvé, tu es sauvé. Dieu ne peut pas te perdre. Et Satan ne peut pas t'arracher dans les mains de Dieu. Ici, Paul parle de récompense, de couronne. Parce qu'à part le salut, frère, mais nous avons des récompenses que Christ nous accordera. C'est la vérité. Parmi ces récompenses, il y aura même des âmes qui auront plus de dons même que les prédicateurs. Par rapport à leur obéissance, à leur service, à leur sacrifice, vous ne faites qu'ajouter. C'est des bonus. À part le salut, vous amassez des bonus, des bonus. C'est ça la récompense. Donc, ici, ce passage-là, ne comprenez pas que Paul va être rejeté alors que Jésus l'a déjà pris, il a fait des expériences, il a été sauvé, et puis tout d'un coup, il va être rejeté. Non. On ne perd pas le salut. C'est vrai? Prenez l'exemple de David. David était sauvé. Malgré le péché qu'il a commis, David était sauvé. Mais ce que David avait perdu, c'était la joie du salut. Le salut ne l'avait pas perdu. C'est pourquoi dans le psaume, il dit, Éternel, rends-moi la joie de mon salut. Le salut, c'est un acquis. Le salut, c'est un acquis. Mais c'est la joie du salut que David avait perdu. Lui, il a demandé, c'est vrai, il était sauvé, c'est vrai, mais la communion parfaite avec Dieu, il n'y a plus, par rapport à ce qu'il a fait, cette joie-là, l'onction, tout ça, il n'y a plus, vous savez, vous êtes attristé parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait. Maintenant, David a réparé et la joie-là n'était pas revenue. Il avait une certaine communion avec son Dieu qu'il a perdu après son péché. Il voulait retrouver ça. Seigneur, rends-moi cette joie-là. Il y a une certaine joie, il y a une joie, là, frère, qui est dans le salut. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.